Bonjour, bonsoir à vous. Dans cette séance, nous allons directement attaquer les exercices sur le concept de géométrie analytique du plan. Si le cours sur ce domaine vous n'avez pas eu à le suivre, je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui portait effectivement sur cette notion-ci. Là, on nous propose un exercice, soit le cercle C, le centre O 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repas en fait, et les rayons 4. A de coordonnées 5, 0, B de coordonnées 5, 1. À la première question, on nous demande d'écrire l'expression analytique du cercle C et des droites OA et AB. Bon, on va commencer par l'expression du cercle. On a vu la formule qui disait l'expression du cercle est en fait sur la formule x moins a le taux carré plus y moins b le taux carré égale au rayon au carré. Ici, A et B représentent en fait les coordonnées du centre du cercle. Donc ici, on connaît déjà les coordonnées du centre. On va tout simplement appliquer cette formule. On aura donc x moins 0 au carré, c'est-à-dire x carré, plus y moins 0 au carré, c'est-à-dire y carré, égale au rayon. On a déjà donné le rayon qui vaut 4, donc égal à 4 carré, qui est égal à 16. Donc, là, on a déjà l'expression analytique du cercle de centre O et des rayons 4. On va continuer avec l'expression de la droite OA. Pour trouver cette expression-ci, on va commencer d'abord par trouver le vecteur OA, c'est-à-dire le vecteur de coordonnées XA moins XO, YA moins YO. Donc, OA aura donc pour coordonnées XA 5 moins 0 qui vaut 5, YA 0 moins 0 qui vaut toujours 0. Donc là, on a le vecteur OA. Or, on sait que ça, c'est un vecteur directeur de notre droite OA. Donc, son abscisse représente en fait moins B et son ordonnée représente A. Où moins B et A sont les réels qui apparaissent dans l'expression de la droite AX plus BY plus C égale à 0. Donc, la droite OA s'écrit donc sous la forme en remplaçant A par 0, X s'annule. On remplace B par moins 5. On aura donc moins 5 Y plus C égale à 0. Là maintenant, il nous reste qu'à trouver la valeur de C. On sait initialement que la droite OA passe par le point O et le point A. Donc, je peux utiliser par exemple le point O pour trouver le réel C, ou alors je peux utiliser A. On va utiliser A dans l'autre cas. A appartient à la droite OA. Ce qui revient à dire que les coordonnées de A doivent vérifier cette égalité-ci. Donc, je remplace X dans l'expression de la droite. Bon, là, X c'est déjà annulé initialement. Donc, je vais tout simplement remplacer Y par 0. On aura donc 0 plus C égale à 0, qui vient à dire que C égale à 0. Donc, la droite OA s'écrit donc moins 5Y égale à 0, qui peut être simplifié en Y égale à 0. Et il faut aussi trouver l'expression de la droite AB. On va procéder de la même façon. On a AB. Vecteur X de B 5 moins X de A 5, donc 0. Y de B 1 moins Y de A 0, c'est-à-dire 1. Du coup, l'expression de la droite AB s'écrit donc comme étant, on a 0 représente toujours moins B et 1 représente A. On aura donc X plus C égale à 0.
Puis, on utilise l'un des points, soit A, soit B. Bon, on va utiliser A. On a A qui appartient à la droite AB. Donc, ces coordonnées doivent vérifier cette expression aussi. On aura donc, je remplace X par 5 et Y par 0. On aura C plus C égale à 0, qui revient à dire que C égale à moins C. Donc, l'expression de la droite AB est tout simplement X moins C égale à 0. Ce qui revient à dire X égale en fait à 5. Donc, à partir de cette A, on a trouvé l'expression de C, OA et AB. On va passer donc à la question 2 qui nous demande de calculer la distance OA. Pour calculer cette distance, on va utiliser une formule. Si on a A de coordonnées XA, YA, B de coordonnées XB, YB, la distance AB est tout simplement la racine carrée de X de A moins X. Bon, on va commencer par B. X de B moins X de A au carré plus Y de B moins Y de A au carré. Bon, étant donné que les termes sont élevés au carré, même si on permute les différentes positions de X et Y ici, la formule marche toujours. Donc, si je prends OA maintenant, en appliquant cette formule-ci, on aura X de A, 5, moins X de O, 0, au carré, plus Y de A, 0, moins Y de O, 0, au carré, qui donne 5. Donc, la distance O à A égale à 5. Pour finir, on nous demande de déduire la position de la droite AB par rapport au cercle C. Il existe 3 cas de figure lorsqu'on demande de déterminer la position d'une droite par rapport à un cercle. Soit la droite et le cercle sont disjoints, c'est-à-dire ils ne se touchent pas. Donc on a peut-être une droite là et un cercle et une droite comme ceci. Là, les deux sont disjoints. Soit les deux se coupent, donc en fait ils sont séquents. Donc on a un cercle là et une autre droite comme ceci. Soit la droite est tangente au cercle. Donc, voici les 3 cas de figure. Et lorsque les deux sont séquents, il faut remarquer une chose. Lorsqu'une droite coupe un cercle une fois, la droite la coupera immédiatement le cercle là une deuxième fois. Donc, lorsqu'ils sont séquents, dans le cas si on demande par exemple de déterminer les points d'intersection, il y aura 2 points d'intersection qu'on devra trouver. Donc, ici, on va un peu schématiser en fait l'exercice qu'on avait au départ. On a le cercle de centre O et des rayons carrés, c'est-à-dire un cercle comme ceci. On a A de coordonnées 5, 0. Et B de coordonnées 5, 1. Donc c'est 1, comme ceci. D'après la figure, on remarque immédiatement que le cercle C et la droite AB sont disjoints. Mais aussi, par rapport aux résultats que nous avons trouvés, on peut également arriver à cette conclusion-ci. On peut remarquer que la distance entre l'origine, le centre du cercle O et la droite que nous avons, c'est la distance OA. Étant donné que la droite OA est perpendiculaire au cercle, à la nôtre droite AB. Bon, AB, si on va appeler ça L. On a OA qui est perpendiculaire à la droite L. Donc, du coup, la distance entre le centre du cercle O et la droite L, c'est la distance OA. Et
on remarque que OA, la distance OA valait 5, et cette distance-ci est supérieure au rayon du cercle qui vaut 4. C'est à partir de ça qu'on peut conclure immédiatement que donc droite et le cercle, les deux sont disjoints. Donc, tout dépend de la comparaison entre la distance du centre du cercle à la droite et le rayon du cercle. Lorsque cette distance est supérieure au rayon, les deux seront disjoints. Lorsque cette distance est inférieure au rayon, ils sont séquents. Et lorsque cette distance est égale au rayon, les deux sont tangents. Là, me fait à cette séance sur l'exercice sur la géométrie analytique du plan.